Donc ça, ils ne sont pas sur les bancs accusés, ils devraient y être. Parce que c'est pas le pasteur parce qu'il a chanté trop fort qu'il n'est pas coupable. Ni le loueur parce qu'il dit bon bah vous avez rien, bah, vous avez qu'à prendre ça, comme ça vous aurez au moins le droit de faire votre Pâques tranquille. Puisqu'ils n'ont rien. Après on leur dit il faut pas qu'ils aillent dans la rue, dans l'endroit. C'est honteux, ils sont dans la rue, ils bouchent la rue. Bah oui. Il y a quand même de l'abus quoi, en France avec le droit à la religion, il y a vraiment un abus, vraiment des pouvoirs en place qui est horrible. Quoi. Et ceux qui ont un vécu une spiritualité sont tous au courant de copains ou d'amis qui se retrouvent à perdre, j'ai un ami comme ça, sa fille, il était tout peiné la fois dernière parce que sa fille était... c'est sa mère qui a la garde, lui il n'a pas la garde parce qu'il fait l'habitation, il a fait des trucs spirituels, donc elle a mis ça au procès de divorce, et lui il n'a pas la garde de sa fille. Et la fille elle est avec une mère qui est plus ou moins alcoolique, alors ça c'est pas un problème, alcoolique, la mère ne s'occupe pas du tout de sa gamine, c'est-à-dire la gamine à 11 ans fait à manger tous les soirs en rentrant de l'école, elle a ses devoirs à faire, elle fait à manger pour sa petite sœur qui a 8 ans, ça crée un rapport qui est difficile parce que la petite sœur de 8 ans n'accepte pas que la grande la commande, et la mère est absente, elle rentre le soir en ayant avec des amis qui ne sont jamais les mêmes en espérant se remarier comme ça. Et elle demande à son père, mais pourquoi tu ne fais pas ton possible pour nous prendre? Parce que j'en ai marre, moi j'en peux plus, je ne veux plus rester chez ma mère, quoi. Je fais tout, et elle est heureuse avec son père, mais son père lui dit je ne peux pas, il a déjà essayé, il ne peut pas. S'il retourne en procès, il va perdre définitivement. Tout ça parce qu'il pratique la méditation et qu'il a été accusé par la mère de faire des thérapies sectaires. Des thérapies sectaires, est-ce que c'est? Enfin, c'est tout ce que vous faites sûrement, chacun de votre côté. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est la France actuellement. Donc ça, c'est à savoir. Allez sur le CAPLC, je voulais les amener pour cette conférence, j'ai oublié de les amener. Allez télécharger une petite brochure du CAPLC qui montre le rapport existant entre le financement par l'argent public avec des sommes énormes de la Miviludes, qui est une secte gouvernementale. La Miviludes. Vous cherchez sur CAPLC et vous verrez le rapport entre la Fondation de l'Abbé Pierre, les subventions données pour l'Abbé Pierre, et Emmaüs, tout ça, le nombre de gens qui sont inscrits à Emmaüs pour aider Emmaüs, les subventions de l'État qui tombent, et la comparaison avec la Miviludes, qui est une secte officielle, où il n'y a aucun adepte. Aucun adepte. Hein? Alors, ça veut dire mission interministérielle d'études, de lutte et d'investigation. Alors, il est tombé sur vérification, puis quoi, des sectes. Enfin, à la fin, c'est des sectes, quoi. Miviludes, de vigilance, voilà, vigilance, mission internationale de vigilance. C'est le bordel. Lude, après, je sais plus. De lutte contre les sectes, lutte des sectes, oui. Enfin, voilà, Miviludes. C'est un acronyme, hein, c'est pas vraiment, il n'y a pas chaque lettre, ils ont accroché des lettres ensemble. Tu parles de CAPLC? Ouais, CAPLC, c'est le nom du site où vous pouvez aller. CAPLC, ouais, vous cherchez ça, et d'essayer de télécharger la brochure, de la donner si vous militez un peu quelque part, ou vous voulez que votre, je sais pas, ou que Mélenchon, ou n'importe lequel de votre candidat, ou Joly en parle un peu pendant la campagne. Mais il n'y a pas assez de gens qui parlent de ça. C'est vraiment honteux. C'est des sommes énormes qui sont dépensées pour une secte officielle qui est soi-disant chargée de faire la chasse à d'autres sectes. Et quand on regarde le résultat, il est nul. Ça va aussi que les gens de gauche oui. soient aussi assez enragés contre les... Ah bah oui. Ah non mais ça s'est calmé. Non mais il faut bien voir que le problème gauche-droite c'est un problème ancien, c'est terminé. Il faut raisonner avec une société écologique qui va lutter contre une société qui est elle ultralibérale et matérialiste. Ça va être écologie et spiritualité contre matérialisme et civilisation de l'ordinateur. C'est ça la nouvelle dualité, mais elle est complètement en travers de la dualité droite-gauche. C'est comme une croix, quoi. On n'est plus dans le même axe. Donc c'est ça qu'il va falloir comprendre. Donc si on raisonne droite-gauche, on n'y comprend rien. Je veux dire, effectivement, moi j'étais tout content, quand Sarkozy est passé, j'étais complètement écœuré, mais il y a une seule chose, j'étais content, dès qu'il est arrivé, il a arrêté la chasse aux nouveaux thérapeutes. Il y avait une chasse honteuse, ça s'est arrêté à ce moment-là. Et le copain dont je parlais tout à l'heure, il a eu son divorce juste avant. S'il avait eu son divorce, il avait demandé à reporter le divorce sans savoir après l'élection de Sarkozy, peut-être qu'il aurait peut-être pu bénéficier auprès d'un juge, parce que tout d'un coup, le gouvernement n'était pas le même. Et il disait, lui, on a le droit de croire.
Ah non, mais il y a à boire et à manger des deux côtés, quoi. Et là, Mélenchon, moi je l'aime bien dans le sens qu'il remet les pieds dans le plat de la sociale, comme on dit. Moi je trouve ça rigolo. Mais alors, il est franc-mac, il est vraiment pas clair sur la position par rapport aux droits de l'homme. C'est quelqu'un qui prétend que la Chine est un très beau pays et que les Tibétains ont toujours été appartenu au peuple chinois depuis le XIVe siècle. C'est-à-dire, il reprend la théorie des Chinois pour justifier tous les massacres qu'ils font sur le peuple tibétain. Et quand on sait que c'était que des massacres, c'est vraiment une oppression de tous les jours, mais qui est horrible, où on torture des gens psychologiquement pour leur faire renoncer à leur religion. C'est vachement grave. Alors bon, mais il ne faut rien dire là-dessus, et Mélenchon il est d'accord avec ça, d'accord, je veux bien. Et Cuba et la Chine, c'est merveilleux, d'accord. Non mais on nage dans le délire, quoi. Je veux dire, bon, bravo pour le retour des valeurs républicaines, en voilà au moins un qui y croit. Mais il faudrait recomposer, il faudrait prendre un petit morceau d'Eva Joly, un petit morceau de Mélenchon, un petit morceau même de ce que dit des fois Sarkozy, au niveau international, des fois il n'est pas trop con, reprendre un petit morceau de Hollande et puis faire une espèce d'animal bizarre à trois têtes, ou je sais pas, ou deux corps, qui serait enfin le candidat qui collerait à peu près, avec pas mal la vision claire aussi de Dupont-Aignan sur les... Mais voilà, il n'y a aucun candidat là qui a vu la problématique en fond. Ils font tous semblant d'avoir un personnage qui dénonce le problème, alors que le problème, ça fait longtemps qu'il est dénoncé, depuis environ 3-4 ans, en 2009 à peu près, vous avez une clarté qui apparaît, et maintenant le temps n'est pas venu de dénoncer, le temps est venu de proposer des solutions, et normalement c'est les politiques qui peuvent le faire, c'est les seuls. Et la vraie solution, elles sont au niveau de ne plus dépendre de la Banque Centrale Européenne, puisqu'elle a choisi de suivre le FMI qui est américain, qui n'est pas européen. Donc là, si on décroche de ça, on doit proposer des solutions intelligentes. À partir de là, comment le faire? Sortir de l'Europe ou pas? Ou sortir de l'euro et pas de l'Europe? Il y a des tas de trucs à penser, mais c'est pas du tout pensé, il n'y a personne qui y pense. Alors évidemment, on va droit dans le mur. Si on n'y pense pas, on va droit dans le mur. Qu'est-ce que vous voulez qu'un gouvernement de gauche fasse, puisque tout est décidé par la BCE à Bruxelles? Ça ne sert à rien, c'est un fantoche. Le président de la République française est un fantoche, actuellement. Donc, on peut aller voter quand même, mais il faut voter pour le moins pire, quoi. Mais il faut avoir vraiment aucune illusion à ce niveau-là. Vous votez seulement pour le moins pire, vous ne pouvez pas voter pour le meilleur, ça n'existe pas, il n'est pas là. Enfin voilà, ça j'ai des petits aperçus. Alors, les chapitres, allons-y. Chapitre 1, Marine Ferguson, le bélier, la conspiration. Conspiration du Verseau. Conspiration, c'est-à-dire, on s'aperçoit que des gens, sans le faire exprès, conspirer, ça veut dire inspirer ensemble, ça veut dire... comme dans la Belle Verte, vous savez, il y a des moments où ils font tous ces trucs ensemble, des signes bizarres. Sans se rendre compte, des gens se reconnaissent et commencent à créer une nouvelle société. C'est ça que ça veut dire. On commence à créer un nouveau paradigme. Le mot paradigme, ça veut dire un nouvel exemple, un nouvel exemplaire, un nouveau module, hein, une nouvelle formule qui n'existait pas avant. Donc, un cadre de pensée nouveau pour des vieux problèmes. Les problèmes sont anciens, la finance, le capitalisme, c'est vieux comme le monde, si on veut. Sauf que ça s'est exagéré à un point dingue. Le problème est ancien, mais le cadre de pensée nouveau pour penser les choses est nouveau. Et les crises peuvent être soit destructrices, soit constructrices. Ça dépend du point de vue où on les voit. Dans le nouveau paradigme, on peut voir cette crise comme vraiment constructrice. C'est ça le nouveau paradigme. Au lieu d'être désolé parce que la bourse dégringole, on va dire super, la bourse dégringole. Enfin, les fausses valeurs dégringolent. Et les vraies valeurs, du coup, peuvent émerger. À moins que vous croyez que les vraies valeurs sont dans la bourse. Donc, on a la même chose qui s'est passé dans le nouveau paradigme, c'est étudié en sciences. Quand on est passé de Newton à Einstein, Einstein n'a pas tué Newton. Hein. Il n'a pas fait que Newton n'existe plus, enfin la physique newtonienne n'existe plus. Et ça s'est simplement surajouté pour créer un champ de vision plus vaste, dans lequel était intégrée la physique newtonienne, mais dans lequel, sur certaines limites, qui étaient certaines vitesses de la lumière, ou l'infini en petit, certains comportements, hein, on pouvait passer dans un champ quantique, relatif, et tout ça, de relativité restreinte et tout ça, et unifier tout le bazar, ou Einstein, et puis le professeur français aussi qui a inventé ça, je ne sais plus comment il s'appelle, avant Einstein. Poincaré. Oui, Poincaré, c'est ça. Et Poincaré, tout ça, et puis ensuite Planck et tout ça, ont eu leur mot à dire pour créer cette nouvelle physique. C'est ça un nouveau paradigme. Une fois qu'on est dans ce nouveau paradigme, on ne pense plus comme avant. Donc, alors, c'est la même chose qui commençait à se passer au niveau collectif. Dans les années 60, et ce livre est écrit en 80, s'inspirant de tout ce qui s'est passé pendant toutes les années 70. Donc on est rentré en l'ère du Verseau à peu près en 68, et pendant 10 ans, on observe les phénomènes qui ont lieu, et là, Marine Ferguson écrit son bouquin. Elle se dit, il est en train de se passer quelque chose, une nouvelle civilisation est en train d'apparaître, très doucement. Voilà. Alors, le deuxième chapitre, c'est les prémices. Et les prémices, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est qu'on a vu au niveau taureau, cette fois, qu'en fait,
la science voit les choses d'une manière complètement nouvelle. Et c'est à partir de structures scientifiques nouvelles, en particulier c'est Thomas Kuhn en 1962 qui a écrit le bouquin La structure des révolutions scientifiques. C'est lui qui a inventé le mot, je ne vous recommande pas, à moins que vous soyez scientifique, c'est un très bon bouquin si vous êtes scientifique, mais si vous n'êtes pas scientifique, ne lisez pas ça. C'est lui qui a inventé le mot changement de paradigme, qui montre comment à chaque fois la science évolue. Voilà. Et c'est lui qui donne l'idée d'utiliser ce principe au niveau social, au niveau sociétal, et pas simplement au niveau scientifique. On déplace le terme pour le déraciner du terreau scientifique où il est, de la pure connaissance scientifique, pour le mettre dans la connaissance sociétale. Et là on se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et alors, 60, dans mon système, c'est Apollon en Lion qui fait son carré à Bacchus en Taureau. Cet aspect dure de 53 à 62 à peu près. 62, 63, 53, oui c'est ça. Oui, à peu près. Et c'est toute la naissance de la contre-culture des années 60 qui a eu lieu à ce moment-là. Et ce mouvement, c'est Apollon en Lion, un idéal extrêmement qui retrouve la dimension christique, sans le faire exprès. Hein, parce que LSD, loué soit Dieu, vous connaissez la blague, Lucy in the Sky with Diamonds. Bon, les gens avalent des petits trucs qui leur font sortir les petites fleurs par les oreilles, et puis voilà, après ils se les mettent dans les cheveux, sur la tête, puis voilà, ils croient qu'ils vont changer le monde comme ça. Très bien, c'est le mouvement hippie. En fait, c'est une super illusion collective, mais qui a lieu pour plein de gens en même temps. Alors, ça, c'est Apollon en Lion, c'est-à-dire on y croit très fort. Et puis en même temps, il y a Bacchus en Taureau, c'est le moment où s'installe la société de consommation à fond la caisse, les premiers supermarchés, les premières grosses structures collectives. Donc là, on a une tendance lourde. On a des gens qui veulent changer le monde, et d'autres qui vont jusqu'au bout du système poisson-vierge, c'est-à-dire le signe de la Vierge qui était civilisation, technique, industrialisation, science, mise au point de technologies pour résoudre la faim dans le monde, pour améliorer l'économie, pour tout ça. Il arrive en bout de course en tant que système pur, hein, en tant que système idéologique, et il arrive à un matérialisme éhonté. C'est-à-dire qu'au lieu que l'économie soit un système pour nourrir tout le monde et permettre les distributeurs de ce système de s'en mettre plein les fouilles, et des gens en crèvent au bout du système. Donc voilà ce qui apparaît dans les années 60. Et les gens qui sont nés dans les années 60 sont les créateurs de cette première révolte. Donc cherchez les gens qui sont nés, en gros, de 53 jusqu'à 66, en gros, vous avez une série de gens qui commencent à être conscients dans leur chair qu'un autre monde est possible. Et c'est eux qui vont créer après ces espèces de slogans bizarres. Hein? Ouais. J'ai pas trop compris l'exercice, tu te sers du livre des enfants du Verseau. Ouais. Pour faire les 12 signes du zodiaque. Ouais, je l'ai fait un par un, ouais. Et mettre, tu te sers de date aussi? Ouais, je me sers de date, c'était pour montrer, je suis dans le taureau si tu veux, et dans le taureau j'essaie de montrer comment le système matérialiste est installé et comment une nouvelle science, une nouvelle manière, la science est matérialiste comme vision, mais pourtant comment, dans le système matérialiste, à l'intérieur du système matérialiste, elle organise une nouvelle vision. Et c'est ça qui va être le prémisse. C'est-à-dire qu'en fait ça va être une matérialisation d'un nouveau monde qui apparaît dans la science. Si c'était apparu chez n'importe quel gourou, tout le monde s'en serait foutu. C'est parce que c'est apparu dans la science que tout d'un coup, certains hippies et profs universitaires en même temps, on va dire, vous prenez des gens comme Timothy Leary qui bouffaient des acides comme à l'université de la soupe, et puis qui en même temps était un professeur en université, en ethnologie et tout ça, et extrêmement intelligent, a commencé à faire les rapports existants entre cette nouvelle science et cette conscience qui descendait comme un fleuve venant du cosmos. C'est le rapport des deux qui a été expérimenté par seulement certains êtres, pas tous. Et ce rapport est explosif, dans le sens qu'il disait clairement, quand on le percevait à l'intérieur, il disait, tiens, une civilisation est en train la civilisation est en train de fabriquer une espèce d'air d'abondance matérielle, mais on s'en fout parce que ce qui veut apparaître en Lion, avec Apollon en Lion, c'est grâce à ça, le problème de la fin du monde peut être résolu, si on répartit ça normalement, le problème de la fin du monde peut être résolu, et du coup, on peut vivre vraiment pour ce message christique ancien qui n'a jamais été réalisé, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres et vivez en bonne harmonie entre frères et sœurs sur la terre. Alors évidemment, c'est pas possible à l'époque, mais les gens, ils croient dur comme fer. Woodstock, c'est ça. On va tous s'aimer et les systèmes vont s'écrouler comme des babas, enfin comme des soufflets qui auraient trop gonflé dans le four. Ouais. Ils y croyaient vraiment très fort. Hein. Et puis s'ils arrêtaient d'y croire, ils reprenaient notre acide et hop, ils y croyaient nouveau. Ouais, le pétard.
C'est pour vous expliquer ce qui se passait, parce que on voit ça avec les infos, avec la télé ou des reportages sur cette époque. Mais il faut comprendre que quand vous voyez un reportage, vous ne comprenez rien à ce qui se passe, parce que vous voyez que les événements expliqués de manière mentale. En réalité, il y avait une douche cosmique qui descendait à cette époque-là, et vous étiez dessous. Et c'est pour ça que les gens pensaient comme ça, c'était pas fou, vous étiez sous cette douche. Et vous en faisiez ce que vous pouviez. Soit vous y réagissiez forcément et puis vous deveniez complètement réactionnaire, soit au contraire vous l'apprenez et puis tout d'un coup vous ouvrez un truc, à l'astrologie, à la méditation, au yoga, ou alors au chichon, je sais pas quoi. Enfin bon, les gens faisaient n'importe quoi pour sortir d'un système qui leur paraissait terminé. Et c'était la première fois qu'il y avait autant de gens qui faisaient ça en même temps. Donc, parce qu'ils étaient obligés de le faire. Ça tombait dans leur coronal. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Quand 2-3 ans après 68, dans les années 72, il y en a qui se sont réveillés. Il y en a qui ont continué à s'endormir de force avec des drogues, mais il y en a qui ont dit attends, on arrête, ça ne sert à rien, on ne peut pas pousser plus loin le plafond, hein. C'est bon, on a vu le ciel et alors. Et il y en a qui se sont réveillés qui ont dit mais attends, on a rêvé collectivement. Mais c'était tellement fort, comment on a pu rêver aussi fort collectivement et comment ça a pu. Alors, bah oui, forcément, vous avez le message inscrit dans le cosmos pour les 2000 ans suivants qui est descendu comme un logiciel se télécharger dans les cerveaux. Mais ce n'est pas prévu pour un cerveau humain, c'est prévu pour la civilisation sur les 2000 ans. Alors évidemment, il y en a des très grands cerveaux qui ont réussi à télécharger le truc, il fallait avoir un gros disque dur, et ils ont commencé à élaborer les théories. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent toutes les nouvelles théories. Et ce livre en fait partie. Mais dans les sciences, partout, hein. Je peux de théories sociales, psychologiques, ça, elles explosent à ce moment-là, pour ceux qui ont pu télécharger. Parce que tu dis, merci. Et ça me fait penser aussi à un document qui est paru à la fin des années 70, c'était l'agenda de Mort. Ouais. Qui est bon, qui est une somme aussi. Une somme de connaissances, d'informations, ouais. qui a été vécue. Oui, il y a plusieurs endroits où ça s'est passé. C'était là, entre 58 principalement et les années 60. Qui était la suite du lancement de Robindo qui a débarqué dans les années 50. Ça a été donné à la France, mais il y a plus de gens qui s'intéressent. Oui, mais le problème, c'est après, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont été données. Le problème, c'est qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui est récupérable après. C'est un peu ça que je voulais parler aussi, et c'est pas évident. Donc tous ces gens-là, sans le faire exprès, sont en train de promouvoir l'ère du Verseau. Ils ne le font pas exprès, hein, je précise. Ils ne savent pas que dans chacun de leur domaine, ils sont en train d'avoir un outil nouveau qui doit faire cohérence avec tous les autres. Mais il n'y a pas de cohérence. Il y en a un qui a inventé un nouveau truc dans le domaine de l'informatique, d'autres qui a inventé un nouveau truc dans le domaine de la gestion de groupe, l'autre dans le domaine de la psychologie, l'autre dans le domaine de la spiritualité, et chacun fait son petit truc dans son coin. Et il n'y a aucune cohérence possible parce que l'ère du Verseau est un nouveau-né qui ne sait pas parler, quoi. Donc, voilà où on en est. Et en 1958-59, on a un premier aspect vachement fort dans mon système qui est Bacchus, qui fait une conjonction à Proserpine. C'est la date de naissance de pas mal de gens, moi y compris. Mais en musique, vous avez Madonna et le danseur fou là, qui est mort il n'y a pas longtemps. Michael Jackson, voilà. Ils sont tous nés dans ces années-là, avec cette conjonction vraiment dominante. Donc, cette conjonction va faire éclater la dimension sexuelle d'une manière nouvelle, parce qu'on est en taureau, hein, on est en signe du taureau, mais avec un mélange de proserpine qui sont des désirs assez forts, donc la libération sexuelle commence à ce moment-là, hein, Elvis Presley commence à se déhancher bizarrement en 58-59, comme par hasard. Il avait commencé un peu avant, mais c'est là qu'il invente son truc qui va faire hurler les jeunes femmes. Et après il aura le Beatles, après il aura une histoire, enfin après ça fait... tout le monde tire sur la ficelle après. Mais voilà, ça commence comme ça, parce qu'en 59, il y a ce carré à Uranus en Lion. Et le carré à Uranus en Lion, on retrouve à nouveau un carré taureau-lion qui est à nouveau répété. Le taureau conservatisme, le vieux système, et le lion, je rappelle que le lion, c'est l'ère du Verseau. Pourquoi? Parce que c'est l'ère Verseau-lion. De même qu'on avait l'ère Poisson-Vierge, c'est l'ère Verseau-lion. Donc à chaque fois que vous avez quelque chose de fort qui se passe en lion, c'est les valeurs de la nouvelle ère qui sont en train de débarquer, même si elles sont immatures. Donc voilà ce qui se passe. On pourrait appeler ça, il y a une revue qui s'appelle comme ça, Sexpol, parce que d'un côté vous avez politique avec Uranus en Lion, et de l'autre côté vous avez sexualité avec Proserpine, Bacchus en taureau. Et il y a une revue à l'époque qui s'appelait Sexpol, que j'achetais moi-même, c'était intéressant. C'était basé sur les travaux de Reich, et actuellement la plupart des thérapies basées sur le corps, l'énergie, où on doit retrouver l'énergie du corps,
où il s'agit de voir que dans le corps, il y a des cuirasses, alors c'est des massages, c'est du travail énergétique, tout ça, ça vient de travaux de Raj, qu'on ne cite jamais. Et c'est lui qui avait inventé cette revue Sexpol. C'est-à-dire mettre ensemble la libération sexuelle et la libération politique. Alors, il voyait la libération sexuelle non pas comme on la voit maintenant, mais plutôt, maintenant il y a presque une exagération, une hypersexualisation. Alors que lui, il la voyait vraiment comme enlever les traumatismes et les névroses qui sont là-dessus. Enlever ça, au moins. Pas forcément se dévergonder n'importe comment en pensant que plus on va baiser, plus on va être heureux. Ça, on est à nouveau dans le taureau. Là, dans le rapport Lion-Taureau, c'est devenir lumineux parce qu'on est libre. On est libéré des angoisses, des peurs, et on a envie de choisir, par exemple, le couple ou l'autre. On a le droit d'essayer, quoi. Si on ne s'entend pas, on va voir quelqu'un d'autre. À l'époque, c'était chaud, quoi. C'était incroyable. C'était surtout pour les femmes, c'était pas facile, parce que c'était forcément une pute, quoi, puisqu'elle avait déjà quelqu'un, puis elle avait quelqu'un d'autre, mais oh là là, des vergonneries. Voilà. Donc, les deux mots-clés, on peut les appeler hédonisme pour le taureau, et puis révolution ou rêve-olution pour le lion, quoi. Donc, d'un côté, c'est la naissance de l'écologie, la nature, l'écosophie aussi, et de l'autre côté, c'est l'éveil, la libération de conscience, tout le besoin de se libérer aussi bien politiquement que spirituellement. Et ça, il y a eu des gens qui l'ont fait dans différents domaines. Soit il y a eu des théories libertaires extrêmement puissantes à cette époque-là, soit des théories spirituelles également très puissantes. Mais si on regarde bien les deux, elles sont, bien qu'elles se croient ennemies, elles sont très très ressemblantes. Il y a un seul qui a fait à peu près le pont, c'est Krishnamurti, qui a à peu près fait dans ses écrits le pont entre les deux, qui est à la fois libertaire et éveillé. Mais bon, ça ne veut pas dire que je revendique Krishnamurti comme étant le seul. On peut penser aussi à quelqu'un que je sais que. Aurobindo, oui. Moi, je pense à Osho qui a fait faire le pont entre l'aspect. Oui, mais enfin, il a fait pas mal avec sa cliquette le pont. Enfin bon, on va en parler. Non, il y a des manières de faire des ponts qui sont plus utilisables que ça pour d'autres, quoi, on va dire. Hein. Mais bon, voilà, mais c'est sûr que lui, il a été à fond, c'était bien. Bon. Passons au signe du Gémeaux. À partir du moment où on voit ces prémices et cette conspiration qui a lieu, le signe du Gémeaux, c'est la transformation. Quand les cerveaux et les esprits changent, on s'aperçoit que l'image cérébrale permet de repérer par la science que l'effet de la spiritualité n'est pas nul, et n'est pas une histoire de croyance. Pour l'instant, la spiritualité, et en France, on croit encore ça. On est en 2012, en France, on croit encore que la religion, c'est une histoire de croyance, et donc je dirais, de contenu de mon cerveau. Je choisis de croire plutôt ça que ça. Ça, c'est n'importe quel Français lui demander, il va croire ça. C'est-à-dire que je choisis d'avoir un ensemble de discours, de logique, auquel j'adhère. Comme si on choisissait un parti. On va choisir sa religion comme un parti. Or, les expériences faites à ce moment-là dans l'imagerie cérébrale, qui sont faites dans le domaine parapsy, ils appellent ça à l'époque, c'est là qu'on invente la théorie parapsy. Parapsychologique, ça veut dire au-delà du psychologique, c'est au-delà de ce qu'on croyait connaître sur la psychologie, parce qu'en fait c'est de la psychologie, sauf qu'elle s'intéresse à un domaine qu'il ne voulait pas explorer, c'est tout. Il n'y a rien de parapsychologique, paratonnerre, para ça veut dire parachute, ça veut dire que tu es contre la chute, donc parapsychologique, tu es contre la psychologie. Oui, ou alors métapsychologie, d'accord, mais enfin bon, bref, laissons tomber, c'est des conneries, tout ça, mais c'est le mot utilisé à l'époque. Et donc ils font des recherches et ils s'aperçoivent en branchant des petites électrodes, alors c'était encore c'est pas l'imagerie cérébrale comme on a maintenant. Hein. Maintenant vous avez la dernière revue qui est sortie, c'était il y a 2-3 mois, là, ils ont fait une étude là-dessus, je ne sais plus dans quelle revue, où il y avait carrément des belles photos de cerveau en méditation ou pas en méditation. Là c'est très très net, maintenant avec l'imagerie cérébrale intégrée, on a vraiment une preuve que quelqu'un qui médite, alors qu'il soit dans une démarche religieuse officielle ou non, c'est ça qui est sidérant, ça ne change absolument rien, qui prétendent appartenir à une église existante ou à une communauté existante, là, ce qui compte, c'est pas ça, c'est la quantité de temps qu'il utilise pour faire ça. C'est-à-dire, s'il le fait tous les jours, ça marche. C'est-à-dire que quelqu'un qui médite tous les jours et qui se relie comme ça à l'être intérieur, rencontre forcément ce qu'on va appeler Dieu, ou ce qu'il peut choisir, en fonction d'une certaine cérébralité, de ne pas appeler Dieu. Mais c'est quand même Dieu qui intervient. C'est assez curieux à expliquer. Alors, ça peut sembler vexant pour les croyants, ils se disent, bah oui, mais à ce moment-là, à quoi ça sert que les gens ont parlé de Dieu, si c'est pas pour quand même en reparler à nouveau. Mais ce qui compte, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Si la personne, à partir de l'expérience divine, se retrouve en train de vivre
des comportements et des relations qui sont meilleures avec autrui, parce qu'elle est dans cet amour divin en elle, le tour est joué. Jésus disait, ce ne sont pas ceux qui crieront Seigneur, Seigneur qui seront mes disciples, mais ceux qui accompliront ma parole. Et en plus, ça ne veut pas dire parole, c'est une fausse traduction, c'est un scandale de plus. C'est pas parole, c'est verbe. C'est-à-dire, ça veut dire pas qui accompliront ma parole, mais qui mettront en action ma vibration. C'est différent. Ce ne sont pas ceux qui répéteront, qui annonceront, comme disait Krishnamurti, un mantra, si on rappelle Coca-Cola, Coca-Cola, on ne va pas s'éveiller pour autant. Alors il était un peu méchant avec ceux qui font des mantras. Le mantra fonctionne quand même, de même que se rassembler dans une église, si on est vraiment croyant avec d'autres croyants, évidemment ça marche aussi. Mais ce qui est découvert de nouveau dans ce nouveau monde qui émerge, ce qui est vraiment nouveau et qu'il faut alimenter, parce que c'est ça qui va nous sauver de la catastrophe, ce n'est pas les anciennes méthodes, c'est que si vous appliquez en dehors, même si ça vous est en dehors de tout dogme, ou dans un dogme, peu importe comme vous voulez, mais la technique elle-même de méditation, il apparaît des zones dans le cerveau qui ne sont jamais explorées d'habitude et qui vous rendent extrêmement intelligent. Ça, on le voit, c'est-à-dire que si vous avez... Alors ça ne se mesure pas en QI parce qu'il faudrait mesurer le QE, il y a 7 intelligences différentes. Ça, je le fais dans l'un de mes cours au Rastom, on ne l'a pas fait cette année. Si les gens le demandent, on pourra le faire. C'est-à-dire les 7 péchés capitaux, les 7 intelligences, et remettre tout ça ensemble, et les 7 nouveaux péchés capitaux, puisqu'il y en a 7 nouveaux maintenant avec leur verso, c'est plus les mêmes. Il faut les remettre au bout du jour, parce que sinon on passe à côté. Et je peux vous dire que quand on dit les 7 nouveaux, eh ben, on n'emmène pas large. Tous ceux qui disent, oh là là, j'en ai 6 sur les 7. Bah oui, parce que les anciens, on se dit, bah ouais, c'est un peu gros, je fais plus ça. Bah ouais, mais c'est plus les mêmes. Donc là, on se retrouve un peu drôle. Enfin bref. Donc, quand on mesure cette énergie cérébrale, on s'aperçoit que le changement induit dans le cerveau par cette pratique fait que la personne devient beaucoup plus intelligente qu'elle ne l'était. Alors évidemment, s'il part d'un QI de 80, il va peut-être monter à 90 ou je sais pas quoi. Et ben, voilà, c'est comme une de choses, c'est pas parce que vous mettez du super dedans qu'il va faire du 240 à l'heure non plus. Il ne faut pas déconner. Mais ça dépend de la culture, de la personne. Mais on voit réellement une augmentation du champ de conscience. Alors, c'est là où ça bascule. C'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'ils peuvent lâcher les drogues. Ils n'ont plus besoin de s'ouvrir la conscience à coups de marteau. Hein, parce que c'est ça qu'ils faisaient en gros. Avec le LSD, les champignons, il y en a encore maintenant qui font ça avec l'ayahuasca et tout comme ça. C'est limite dangereux parce qu'il y a des accidents. Alors ils ne sont pas répertoriés parce que c'est très marginal, mais si on fait un pourcentage d'accidents, il y en a beaucoup plus qu'avec la méditation, largement plus, peut-être 100 fois plus. Ce qui est beaucoup, quoi, 100 fois plus. Donc, il y a des accidents de méditation aussi. C'est très très rare, mais de toute façon, il n'y a rien que vous pouvez faire qui ne contient aucun risque. Alors, il vaut mieux vivre sans se poser la question, parce que sinon. Voilà, faut quand même mesurer les risques. Hein. Quand on se fait péter la tronche avec un truc bien fort, il y en a qui s'en remettent pas. J'ai un ami qui est resté un peu scotché comme ça, étant jeune, et bon, on ne peut rien faire après. Hein. Donc, ces gens qui expérimentent ça s'aperçoivent qu'ils tombent sur un phénomène qui s'appelle la mort de l'ego limité. On a appelé ça comme ça après, parce qu'on a repris les termes venant de l'Inde. Mort de l'ego limité. Alors ça peut durer quelques secondes, ça peut durer quelques minutes, ça peut durer des heures ou des journées, ça dépend de la méthode utilisée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand l'expérience est reproductible et qu'elle ne dépend pas d'une substance. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est la chimie qui fait ça dans le cerveau, mais bien l'occupation voulue par concentration de l'attention sur certaines zones du cerveau qui vont être mieux irriguées. À ce moment-là, ces zones vont commencer à irriguer le cerveau différemment, et la personne voit plus facilement la solution à ses problèmes, est plus souple, et plus gentille. Et alors, les effets sont très nombreux. Il y a des gens qui ont s'amusé à répertorier les effets de la méditation. C'est dingue, quoi. Il n'y a aucun endroit où ça n'a pas d'effet. C'est-à-dire ça améliore tout. Donc, c'est l'un des rares trucs où il n'y a pas d'effet secondaire négatif. Il y en a, c'est-à-dire pour des personnes qui abuseraient du truc et qui ne sortiraient plus de méditation. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas la méditation qui est le problème. C'est que la personne pense que par la méditation, elle va atteindre un niveau de conscience et qu'elle y est presque, et qu'il faut qu'elle continue, qu'elle ne s'arrête surtout pas. Bon, ça, c'est une grosse illusion, parce que l'expérience en question, elle descend quand elle veut. Hein, la grâce de Dieu, c'est à lui que ça appartient, c'est pas à vous. Donc, si vous pensez que vous allez la décrocher en forçant, je suis à 8 heures par jour, j'y suis presque, bon sang, je suis tout près de l'éveil, il faudrait que je passe à 9 heures par jour. Et il y a des gens qui font ça. Bon, alors il faut quelqu'un qui leur, qui leur fait à manger, ou ils vont dans une grotte, tout ça. Le résultat, des fois, peut être catastrophique. Hein. Je pense aux Tibétains avec les 3 ans, 3 mois, 3 jours. Il y a certains occidentaux qui sont ressortis dans un drôle d'état, où 3 ans, 3 mois, 3 jours. Normalement, quand ils ressortent de la boîte,
c'est le cas de le dire, de la boîte d'usine bouddhiste, là, ça fait des très bons lamas, parce qu'ils ont eu des expériences très profondes et ça fait des très bons lamas. Mais il y a quelques déchets qu'ils n'en font pas la publicité. Et ceux-là, ils sont vraiment bien décalqués, quoi, parce que ça ne marche pas comme ça, quoi. Donc le truc, c'est donc de se dire, comment on fait pour que ça devienne régulier, quoi, c'est tout. Parce que ça va être très lent. La transformation organisée par cette mort de l'ego partielle organise une transformation très profonde, mais assez lente. Voilà. Donc, alors voilà où j'en suis. Donc, moi, Gémeaux, les esprits changent parce que le cerveau change. Alors, chapitre 4, le passage de l'expérience intérieure. Bah oui, le passage de l'expérience intérieure. Si vous pensez défendre le nouveau paradigme sans avoir vu une expérience intérieure qui vous montre que vous n'êtes pas qui vous croyez, c'est-à-dire sans avoir vu de l'intérieur que Dieu est locataire chez vous et non pas sur une croix ou dans un temple protestant ou dans une pagode bouddhiste, là, il est en vous planqué. Ça, c'est la grosse surprise. Quand cette expérience intérieure a lieu, là se déclenche la nouvelle naissance. Et c'est ça le processus que Jung avait appelé individuation. Vous pouvez trouver dans Le secret de la fleur d'or un bouquin de Jung qui a essayé de... C'est le moment où il s'ouvre, où il pige qu'en fait que les textes orientaux nous parlent non pas de croyances élaborées à partir de mythologie, ce qu'on croyait jusqu'alors, mais d'une expérience qui est symbolisée pour pouvoir être transmise, mais que en fait les symboles ne sont pas quelque chose auquel il faut croire ou adhérer, il n'y a pas de credo, il n'y a pas de dogme. C'est l'expérience elle-même qui déclenche cette nouvelle vision. Et on peut en parler symboliquement pour trouver des adeptes, mais souvent on ne peut trouver des adeptes que chez ceux qui ont déjà vécu cette expérience. C'est-à-dire qu'on va dire, est-ce que tu as eu des moments où, par exemple, devant un paysage, tu as senti que tu n'étais plus rien, tu étais tout, que tu devenais le soleil, la mer, les oiseaux dans le ciel, tout ça à la fois, et que la conscience même de ta petite vie devenait complètement insignifiante, comme la petite fourmi qui était en train de passer devant toi à ce moment-là. Et que tu t'es dit, tous mes problèmes, mais ça vaut rien du tout, qu'est-ce que je me fais chier avec des histoires de bonne femme ou de bonhomme, il y a un petit pour chacun, de loyer, de fric, de boulot, de pas boulot, enfin bon, voilà, tout ce qui nous prend la tête toute notre vie. Ridicule, comme la petite fourmi qui se déplace avec sa brindille, et qui n'arrive pas à monter sur son petit rocher, et qui s'inquiète, et par où elle va passer avec sa petite brindille. Ah, c'est difficile la vie. Et là, vous êtes le cosmos, vous êtes le soleil, vous êtes qu'est-ce que vous faites de ça? Quand vous sortez de cette expérience, vous savez que l'expérience existe. Et c'est ça qui est symbolisé dans tous ces enseignements-là. C'est tout. C'est juste une symbolisation. Dieu existe, et c'est cette rencontre. C'est tout. En aucun cas, il est la forme qui est donnée par la suite pour le symboliser. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le symbole, au contraire, c'est le seul moyen d'en parler. Si vous dites, essayez de convertir quelqu'un à votre expérience, vous ne pouvez pas. Donc vous êtes coincé. Donc le symbole est un moyen d'en parler. C'est ce que je dis souvent, la religion, c'est le package du yaourt qu'il faut goûter, quoi. Bon, si vous n'y avez pas le package, le yaourt il va être un peu mou à transporter comme ça, donc il faut bien un package. Donc je suis. Voilà, mais en même temps c'est le yaourt qui compte. Si vous goûtez que le package, si vous répétez Yoplait, Yoplait ou Danone, Danone, et que vous goûtez jamais le yaourt, bah, vous perdez votre temps. C'est ça. Donc voilà ce que les images cérébrales ont créé comme processus, et on arrive à qu'est-ce que j'ai marqué là, oui. L'éveil des consciences va remplacer le conformisme des coutumes religieuses. Ça, c'est la grande nouvelle de l'ère du Verseau. Ensuite, et donc on passe de l'ego limité au soi infini, on passe d'une vision d'un cerveau information à un cerveau radar, etc. Il y a plein de manières de voir le cerveau qui sont maintenant tout à fait différentes, et en science, par exemple, qui sont concrètes. Hein. Quand je parle de cerveau radar, c'est une théorie vraiment scientifique. Hein. Bien que moi j'avais fait la première conférence là-dessus, à l'époque ça n'existait pas encore, c'était au Puy-en-Velay, c'est là que j'ai rencontré notre ami en commun. Il parlait d'un truc bizarre, j'ai dit oui, ça va être découvert dans quelques années, effectivement quelques années après ça a été découvert, mais j'avais fait la conférence en, je ne sais plus quelle année c'était pas encore découvert. J'ai une autre théorie comme ça dans mes papiers, qui est une théorie qui va être découverte bientôt, mais je l'ai déjà symbolisée sur mes... Non, avec l'astrologie on peut voir certaines choses assez curieuses. C'est la théorie d'unification des... Alors, il faut que je rencontre un chercheur là-dessus pour lui montrer les trucs, et en croisant les trucs, il pourrait trouver un truc. Mais comme il ne s'intéresse pas à l'astrologie, de toute façon, c'est pas la science qu'il faut faire avancer maintenant, c'est plutôt l'aspect citoyen, parce que c'est ça qu'on risque de crever. Donc, ce qui compte, c'est qu'on survive, c'est pas qu'on fasse avancer des connaissances. La cérébralisation, ça suffit, il faut aussi, j'en ai fait beaucoup, maintenant, il faut que ça aboutisse à des résultats concrets, quoi.
C'est pas qu'il faut agir à tout prix, il faut agir intelligemment, bien sûr. Donc agir à tout prix, c'est débile. Mais trop de théorie peut nuire à l'action réelle. Donc, donc, quand on tombe en cancer, donc dans le moment où l'expérience intérieure, ça va créer des choses qu'on va retrouver dans le bouddhisme Vajrayana, qui dit que ce qui compte, c'est pas le comportement, c'est l'attitude, c'est-à-dire l'intention. La grande transformation des bouddhistes Vajrayana par rapport au Mahayana, c'est-à-dire la grande initiation à la rencontre avec les anges, on pourrait appeler ça ou Deva, ou les divinités, peu importe comment on appelle ça, et elle a lieu parce que tout d'un coup, on comprend que c'est la pensée qui est la racine du processus divin, et que si je mets une intention claire, mettons que je mente à quelqu'un, si j'ai déjà donné l'exemple ici, la bonne sœur qui fait rentrer l'évadé, qui le cache dans le truc, la Gestapo qui arrive, vous n'avez pas vu l'évadé, ah non, j'ai vu personne, et les Gestapo continuent à crier dans la rue, et la bonne sœur, elle a menti. Évidemment, ce qui compte, c'est pas le mensonge, c'est l'intention. L'intention, c'est de sauver une vie. Donc, là, ils ont découvert un truc tout con, quand on entend l'histoire, évidemment, ça paraît évident, mais il faut voir que dans la plupart des religions, c'est absolument pas évident. On vous met des tas, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas, voilà, ça peut être aussi à plein niveau, les comportements qu'il faudrait avoir pour entrer. Oui, c'est plus ou moins valable, sauf que quand on a l'expérience intérieure, on s'aperçoit qu'on s'en fout complètement de ces comportements. Ça va être l'attitude et l'intention juste qui vont surmonter ça. C'est pareil par rapport aux règles morales. L'intention juste est mieux que des règles morales qui sont en paquet de 12. Quoi. Ça sert à rien. De même, on a la même chose par rapport... Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, là, il y en a ce que j'ai déjà dit. Donc l'évolution de conscience de toute l'humanité va se faire en montant d'un niveau. Alors je ne sais pas si j'ai les niveaux là. Quand je décris ça, qu'on passe un petit peu au Vajrayana ou tout ça chez le bouddhiste, c'est-à-dire qu'on passe à une dimension où c'est plus des lois ou des règles, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça, et vous deviendrez un bon bouddhiste. C'est pas ça qui compte, c'est quelle est l'intention juste. Donc c'est pareil avec, c'est pas de prendre l'hostie ou ça ou le corps du Christ, de faire tous les rites qui va compter, c'est de vraiment agir avec beaucoup d'amour, même quand on m'agresse. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire dans l'autre joue, ça ne veut pas dire se laisser battre, ça veut dire, quand il tend l'autre joue, il dit, ah bah oui, bah vas-y, continue si ça fait plaisir, si ça te fait plaisir, si ça te défoule, vas-y, parce que je sens que tu souffres. Aussitôt, l'autre il va plus en voir, il lui dit, ok, vas-y, si tu souffres, vas-y. Ça ne veut pas dire qu'il veut se faire battre, ça a été compris comme je me laisse faire, c'est complètement idiot. Ça veut dire, tu souffres, c'est pour ça que tu es violent. Et je suis ok avec ta souffrance. Je me mets de ton côté alors que tu m'agresses. Celui qui sait faire ça, il a gagné. L'autre, la main dégringole. Il dit merde, il m'a percé à jour. Non pas, c'est pas vexant, parce que dans ce cas-là, il faut le faire en étant vraiment du côté de la personne. Et ça se sent au niveau du cœur. La personne, son agressivité peut tomber. Alors ça dépend de la puissance d'amour de la personne. Plus la puissance d'amour est forte, plus cette agressivité peut tomber instantanément. On peut avoir des pleurs chez quelqu'un qui est extrêmement violent, instantanément en 3 secondes, par cet acte-là. Donc c'est pas se laisser taper, ça n'a rien à voir. C'est souvent très mal compris les enseignements chrétiens. De toute façon, c'est dommage, mais parce qu'ils sont magnifiques. Donc c'est des enseignements extrêmement thérapeutiques. En plus, c'est une technique thérapeutique carrément. C'est-à-dire que je ne vais pas te juger, je vais regarder pourquoi tu m'en balances plein la gueule, pourquoi tu m'en veux comme ça. Si tu m'en veux comme ça, parce que tu as en toi-même, tu as une raison, et cette raison, je veux l'entendre. C'est ça qui est ta vraie souffrance. C'est pas ta colère ou ton jugement, c'est d'où tu souffres. Et si je vais là où tu souffres, je peux te guérir, et où tu te guéris toi-même parce que je vais avec toi. Je suis avec toi dans ta souffrance. À ce moment-là, la souffrance guérit. La souffrance est un isolement, toujours. La souffrance à 2, c'est déjà plus rigolo. À 3, à 4, et ça. Et la souffrance, vous ne pouvez pas l'éviter, elle est partout. Mais quand on se la partage et qu'on la résout ensemble, que ce soit... Regarde, pourquoi les gens veulent être en couple comme ça? C'est parce qu'il se passe un petit peu ça. Ça se passe de moins en moins, malheureusement, parce que les gens sont tellement égocentriques maintenant qu'ils laissent de moins en moins le champ à ça. Mais le couple, on en parlera la prochaine fois, ça sera le sujet de la prochaine conférence. Il y a ça qui se passe, il y a un truc réellement de transformation quoi, qui a lieu. Mais il faut des ingrédients, on ne va pas en parler parce que c'est la prochaine. Donc, l'humanité en est là, elle est en train de finir un niveau mental à fond, elle est hyper cultivée, hyper mentale, elle est au niveau du moi magnifique, mentalisée, informée, surinformée avec le net et tout ça, en réseau et tout ça. On peut savoir tout ce qu'on veut en un clin d'œil, mais on n'a pas appris à apprendre.
On est coincé. On peut savoir tout ce qu'on veut, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est utile pour moi. Donc on va sur Wikipédia, on surfe, comme on dit. Alors que ce qui est en train de se passer, c'est le passage au sens. Et c'est ça qui s'est passé déjà quand, par exemple, les bouddhistes tibétains sont passés du grand véhicule Mahayana au Vajrayana. C'est-à-dire qu'ils ont pigé qu'en fait, l'intention suffisait pour redéclencher cette énergie divine qui est en nous. Donc, évidemment, on peut trouver ça ailleurs. Je cite les bouddhistes tibétains non pas pour les mettre en avant, mais c'est parce qu'ils ont carrément fait une autre école pour dire qu'elle était différente, tout en disant l'autre école est bonne aussi, mais celle-là, elle est différente. Alors pourquoi on en fait une autre? Puisque c'est compliqué, mais ils ont su en fait laisser à côté, ils n'ont pas dit, c'est comme si les protestants qui arrivent chez nous et qui disent ah ben on n'a plus besoin de rituels, tout ça, on va discuter entre nous la parole et on va la débattre, comme ça c'est ce qu'ont fait les protestants. Mais les protestants ont dit bah oui mais on n'est pas catholique. Alors que chez les Tibétains ils se sont dit ok, on intègre les précédents, c'est juste un niveau plus haut, c'est pas plus grave. Parce que si le niveau plus haut il se coupe du niveau en dessous, eh ben il redégringole en bas. C'est ça le problème. C'est ça que je veux mettre en garde parce que maintenant on en est là. Le nouvel âge a fait son boulot, il a commencé à donner du sens, et ce sens a voulu se couper du mental, et on est dans une véritable catastrophe collective. C'est-à-dire le New Age, le nouillage comme j'appelle souvent, c'est un système pour cuire les nouilles, quoi. Et c'est plus du tout un système pour faire monter l'évolution. Parce qu'on a bel et bien eu des informations extrêmement précieuses qui nous font passer dans un nouveau paradigme, mais ce nouveau paradigme, on le met en exclusion de tout le système social, politique, voilà, en disant moi je ne suis pas comme vous, je suis thérapeute, je suis ceci ou cela, et on oublie d'être en relation avec le voisin, les êtres, tout ça. On perd la notion d'humilité qui était à la base des enseignements précédents. C'est pour ça d'ailleurs que remontent les religions, parce que le New Age, il a raté son coup. S'il avait réussi son coup, et moi c'est ce que je propose qu'il ait réussi, c'est-à-dire en aucun cas le New Age, c'est-à-dire le nouvel âge, n'est une proposition d'une nouvelle religion, en aucun cas. Il y a suffisamment de religions comme ça, mais c'est une proposition pour créer une spiritualité intégrée, c'est-à-dire une spiritualité qui permette d'intégrer avec le vécu que l'on a, la religion qu'on choisit, le maître qu'on choisit, la démarche spirituelle qu'on se choisit. Et que si c'est intégré intelligemment, il n'y a plus besoin de se battre entre chrétiens, bouddhistes, musulmans, etc., les juifs. Il n'y a aucune raison. Mais cette intégration nécessite des techniques, des lois auxquelles on puisse tous se référencer. Et si ces lois, c'est des principes cachers ou halal ou de ça, bon, on n'est pas sorti d'auberge. C'est-à-dire, ah ouais, mais votre viande, elle n'est pas... Ok. Ou les autres, là, non, on ne mange pas de viande. On peut faire des scandales partout avec tout et n'importe quoi. Moi, je recommande des choses comme ça aussi. Mais c'est juste des recommandations. Je ne dis pas que si vous ne faites pas ça, vous êtes condamné par Dieu et vous avez tout droit vers le chemin de Satan. J'ai jamais dit ça. Heureusement. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des raisons d'être à toutes ces prérogatives. Pourquoi il ne fallait pas, chez les juifs, cuire le truc dans l'agneau dans le lait de sa mère? C'est des formules, c'est des symboles pour se rappeler. Quand vous étudiez la diététique, vous apercevez que si vous mélangez une protéine laitière avec une protéine animale, vous créez une surcharge du corps extrêmement négative. Cette surcharge du corps rend impossible la connexion avec votre spiritualité intérieure. Ben, ils ne sont pas cons, ils ont dit écoute, faut pas cuire, tu vas te rappeler, il faut pas cuire l'enfant au lait de la mère. Oh, c'est choquant comme image. On se dit, ah bah oui, effectivement, le lait de sa mère, c'est gentil, si on cuit dedans, c'est comme... On crée... Ah, ils vont s'en rappeler. Et après, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans après, je ne sais pas combien ça fait d'années, 3500 ans après, je crois, eh bien, ça y est, c'est devenu un dogme. Mais en réalité, les sages qui ont créé ça savaient ce qu'ils faisaient, c'était pas pour en faire un dogme, c'était pour dire, si vous faites ça, vous allez créer des complications au niveau de votre corps énergétique qui vont être, parce qu'il va être obligé de digérer. Et voilà. Alors vous avez la même chose, il ne faut pas de sang, il ne faut pas prendre du sang. Alors du coup, bon bah, il en faut le moins possible, puisque c'est alors quand c'est un peuple de bergers en désert, ils font comment? Ils vont manger de la salade, ils vont manger quoi? Bon, bah, alors ils vont vider le sang, pour qu'il y en ait le moins possible. Et maintenant, alors ils vont manger plein de viande, et vider le sang. Mais il y a autre chose que de la viande, donc pourquoi ils ne retournent pas ce qu'avaient dit les pères, les prophètes? Pourquoi ils ne retournent pas ça? Parce qu'ils ne se rappellent plus. Ils sont persuadés que les prophètes et les pères ont dit ça. Ils leur ont dit simplement, plus vous boufferez du sang, plus vous aurez du mal à contacter votre divinité intérieure. C'est tout ce qui a été dit. Ça ne veut pas dire, il est interdit de manger de la viande. Si vous êtes dans le désert et que vous n'avez que 3 brebis,
il va bien falloir se faire rôtir un petit méchoui. Voilà. Mais si vous êtes dans un pays où il pousse des carottes et des choux, pourquoi aller tuer une bête qui n'a rien demandé alors qu'on peut manger autrement? Et quand vous regardez tous les peuples, et Jésus faisait pareil, hein, il y a des témoignages assez clairs sur le rapport du soi-disant Jésus végétarien, qui n'était pas Jésus, c'était tous les Esséniens, ils étaient tous végétariens, il n'y avait pas que Jésus, il y avait des sectes, alors à l'époque c'était positif comme terme, il y avait des petits groupes qui se mettaient à part pour pouvoir méditer tranquille, et alors, ils appelaient ça secte parce qu'ils se séparaient de la cité. Donc maintenant, secte, ça veut dire méchant. Donc Jésus faisait partie d'une secte, hein, au sens positif du terme à l'époque, qui étaient les Esséniens, et ils étaient tous végétariens. Et c'est pour ça qu'il a pu construire un corps assez lumineux, parce qu'il n'y avait pas de ces traces de sang, de meurtre, d'animal dans ces corps subtils. Donc il pouvait recevoir le Christ en lui. Sinon, il aurait fallu encore qu'il naisse en Inde. Il n'y avait qu'en Inde que tous les envoyés pouvaient naître sans arrêt. Il fallait bien qu'il... Heureusement, il y avait cette secte-là. Et donc, il pouvait lancer le message vers l'Occident. Donc, etc. Donc, partout, vous trouvez cette nécessité de certaines règles, mais il faut les prendre intelligemment. Et l'ère du Verseau, elle est là pour ça. Donc, il faut retourner au mental et reprendre toutes ces règles-là et voir... Parce que si vous vous dites, bon, il y a qu'à toutes les prendre et toutes les appliquer. Alors là, c'est impossible, vous ne mangez plus rien. Si vous appliquez les lois des interdits des Esquimaux, les interdits des Lapons, des musulmans, vous ne mangez plus rien du tout parce qu'il n'y a plus rien qui est possible ensemble, quoi. Il y a un truc de ouf, quoi. Donc ça veut dire que on est en phase, au niveau civilisationnel, on est devant une impossibilité. Il y a deux solutions. Soit on s'élève dans ce que demande l'ère du Verseau pour retourner au sens. À ce moment-là, on sort des dogmes, forcément. Parce que les dogmes, ils sont dans une notion de pouvoir par rapport à des lois mentales. Le pouvoir, il est ici. Donc vous avez des lois mentales et vous redescendez là pour vous dire les autres, ils ont tort. Et vous leur faites la guerre. Ça s'est fait pendant un bon bout de temps. Avec le pouvoir, on fait la guerre, on lutte pour s'autonomiser, on n'est pas comme vous, on ne pense pas pareil, on n'a pas le même gourou, on n'a pas la même religion, on n'a pas le même livre. Bon. Par l'éducation, les Lumières, on est arrivé à un stade où la raison, la culture a fait qu'on se dit il n'y a pas de raison de s'entretuer parce qu'on n'a pas le même livre. Les droits de l'homme, tout ça arrive et ils arrivent par-dessus ça. Et le danger, c'est d'annuler, en fait, les religions qui ont été les annuler complètement. Vous comprenez? Parce qu'elles contiennent, elles sont la publicité de cette fameuse spiritualité qui peut sauver l'humanité. Donc, il s'agit d'appliquer la raison à ces contenus religieux. Et si on va plus haut, on tombe sur le sens. Le sens, il n'a plus besoin de raisonner simplement mentalement. Il va tomber sur le symbole, c'est-à-dire qu'on va comprendre les symboles, comprendre des textes, ou des théories, ou des dogmes. Et à ce moment-là, on avance. Parce que dans le symbole, c'est très très clair. C'est-à-dire que, pour reprendre l'histoire du sang et tout ça, bon... Le symbole a été donné, je verse mon sang pour que ce sacrifice soit ultime. C'est-à-dire, ça veut dire arrêter des sacrifices animaux, arrêter voilà. Moi, voilà. Mais c'est un symbole, ça veut dire qu'il ne demande pas aux gens de faire pareil. Alors, regardez les martyrs là, qui vont se faire exploser, mais c'est une interprétation complètement folle de ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est de sacrifier quelque chose en nous, pas de sacrifier notre corps pour se faire exploser. Il faut sacrifier cet ego. Il faut faire exploser l'ego, oui, mais pas le corps, c'est le temple. Le corps. Donc si vous faites exploser le temple, il n'y a plus rien derrière. Ça fait un raté, quoi. Il n'y a plus qu'à se réincarner. Et comme on ne sait pas trop ce qui se réincarne, c'est pas sûr qu'il y ait un moi qui se réincarne. Le moi, il meurt. Hein. Qu'est-ce qui se réincarne? L'âme. Et si l'âme, on n'a rien compris ce qu'était l'âme, il se réincarne quoi? Rien du tout. C'est quoi qui se réincarne si on n'a pas cultivé son âme? Il y a beaucoup de voyants qui disent que il y a beaucoup de gens qui disparaissent complètement. Hein, parce que la réincarnation existe peut-être, mais pas tant que ça. Si la personne n'a pas cultivé une âme du tout, qu'est-ce qui va se réincarner? Le moi est totalement illusoire et il meurt. Le corps meurt, et puis quelques heures ou jours après, ça dépend des personnes, le moi meurt aussi. Il n'y a plus rien. Mais l'âme est immortelle. Ben, on peut dire l'âme est immortelle, le problème c'est qu'il faut en avoir une, et c'est pas sûr qu'on en ait une. Ça se fabrique un petit peu, quoi. Ça c'est la bonne nouvelle. Il y en a qui la trouvent mauvaise, mais c'est-à-dire qu'en fait, tout dépend, le rapport que vous avez eu avec l'âme. Si vous la laissez tranquille, vous ne lui avez fait pas de mal, elle peut continuer à exister si vous voulez dans son... Mais si
d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui se passe beaucoup maintenant, parce que les gens sont, on va dire, agressifs avec leur propre âme. Ils n'arrêtent pas de lutter contre, parce qu'elle leur inspire des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Le sens que demande la société, le sens que demande l'efficacité, le système matérialiste. Alors du coup, ils refoulent leur âme et ils lui font du mal. Beaucoup de gens vivent comme ça. Ils ne se rendent pas compte, ils ne savent pas ce que c'est l'âme. Je veux dire, si vous avez un désir d'évoluer très fort qui vous dit arrête tout, je sais pas, prends une guitare et puis rends les clés de ton foyer, tu prends ton fric, puis hop, tu vas voyager dans le monde. Je vais dire, attends, c'est pas sérieux, j'ai mon loyer, j'ai ça, je vais pas faire ça quand même, hein, c'est pas sérieux. C'est pas ça du point de vue du moi, mais du point de vue de l'âme, on a vu des gens qui ont souvent, grâce, entre guillemets, à un cancer, qui ont fait ça. Ils partent avec un cancer, ils reviennent du voyage, ils n'ont plus de cancer. Parce que le cancer, c'est une maladie de l'âme. Pourquoi le cancer augmente? C'est une maladie de l'âme, le cancer. La plupart des... Alors, la personne qui a un cancer peut être croyante. Elle va dire, ah mais moi je prie tous les jours. C'est pas ça. Si elle prie et qu'elle est dans un rapport avec l'emballage d'Danone dont j'ai parlé, ou un crucifix, quoi que ce soit, il y a quelque chose qui ne marche pas. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit converti au niveau du mental. Ici, il faut une conscience de ce que c'est que prier. Qui, quoi? Qui est là? Qui est là à l'intérieur qui prie? Si tant que c'est pas compris ce rapport-là, on croit faire une relation, mais plus vous faites une relation à deux bouts de bois croisés dans une église, c'est pas parce que vous êtes dans une église ou dans une mosquée, peu importe, en train de faire des prosternations, il peut très bien ne rien se passer. Et il y a des clairvoyants qui disent que la plupart du temps, il ne se passe rien du tout. Vous allez dans une assemblée de fidèles, qui sont musulmans, juifs ou non, vous avez il ne se passe rien du tout. Il y en a 4 ou 5 seulement sur une centaine qui sont vraiment en train de prier. Et ça se voit dans ces cas-là, il y a une espèce de montée de lumière, leur corps énergétique se met à enfler, et une montée de lumière, et là tout d'un coup, ils sont en contact. Et ils reçoivent à ce moment-là, non, c'est mon portable que ils reçoivent à ce moment-là une espèce de descente de lumière, donc la prière existe bel et bien, elle fonctionne, mais elle fonctionne pour très peu de personnes, parce que les gens croient que le monsieur sur le bout de bois va faire quelque chose pour eux. Mais il n'y a personne sur le bout de bois, c'est une sculpture en bois, c'est un symbole. Il n'est pas habité par la... Il ne peut être habité que si vous l'habitez, vous en vous. C'est pas le bout de bois avec les bouts de croix, tout ça qui va faire quelque chose. C'est parce que vous l'habitez en vous que ça fonctionne. Alors on peut se servir d'un support, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Les anciens Mésopotamiens priaient une étoile, peu importe. Du moment qu'il y a cette idée qu'il y a quelque chose de plus haut que vous qui peut vous aider, c'est bon, ça marche. Parce que c'est bien ça qui se passe, il y a quelque chose de plus haut que vous. Mais si vous êtes là, il y a quelque chose de plus haut que vous. Il y a toujours quelque chose de plus haut que vous. Mais tu prends par exemple un artiste, il va essayer d'exprimer ce qu'il a de plus haut que lui. Lui, il fait descendre d'un cran, lui, l'artiste, en général, c'est ce qu'il fait. C'est pas mauvais, hein, puisqu'il faut descendre et monter sans cesse. Oui, mais ils ne sont pas toujours... Ils sont pas forcément dans des démarches spirituelles. Ah non, tout à fait, oui. Simplement, un artiste peut être complètement pervers et négatif. Il y en a beaucoup actuellement, ils ont plus de succès, ceux-là. Plus ils sont... Plus c'est noir, si plus ils sont dégueulasses, plus... Simplement... Ça se vend cher. Enfin, je veux dire... Si tu es complètement dans l'instant présent, dans ce que tu es en train de faire, quelle que soit ta croyance, oui, ton âme là, elle vit pleinement. Oui, elle habite dans l'espace que tu lui donnes, parce que ton mental cesse d'occuper la scène et de se croire le roi. À ce moment-là, dans l'espace de silence, ou l'espace d'attention, ou l'espace, il y a plusieurs mots possibles, ou l'espace d'intuition, on peut appeler ça, parce que l'intuition peut arriver à ce moment-là. L'âme, à ce moment-là, se met à se connecter à la pointe supérieure. On pourrait mettre une petite pointe, une petite pyramide à chaque fois, comme s'il y avait la pointe supérieure de l'action, c'est l'intelligence. La pointe supérieure de l'intelligence, c'est cette espèce de sens profond qui est le premier rapport avec l'âme. Et après, quand le sens profond, souvent par l'ésotérisme ou la psychologie, pour certains, mais je préfère l'ésotérisme pour la raison que la psychologie est un petit morceau de l'ésotérisme, à mon avis, c'est qu'un morceau. Donc, si l'ésotérisme est plus large que la psychologie, mais la psychologie c'est juste une technique à l'intérieur de l'ésotérisme. Par l'ésotérisme, donc par l'étude des lois d'évolution de l'être humain depuis la nuit des temps, on comprend que ce sens, il habite en moi, il habite en l'autre, il habite partout. Quand vous étudiez l'astrologie, vous voyez que chacun a sa raison de se comporter comme il se comporte. Il n'y a pas à juger, lui il est mauvais, ou comme font certaines réunions mondaines, ah les taureaux, ils sont lourds les taureaux, ah j'aime pas, ah les lions c'est génial, au moins ils mettent de la bonne ambiance. C'est des conneries, c'est pas ça qu'on s'en fout, une bonne ambiance, lourd ou pas lourd, tout ça c'est des jugements. C'est bien mal, on est encore dans le monde du paradigme de la culture mentale, la cérébralité. Ce qui compte c'est de savoir de découvrir en chacun quand vous décrivez avec cette grammaire qu'est l'astrologie,
même des fois sans connaître la personne, hein, vous avez juste le thème, vous décrivez comment il se comporte et comment il va. Et quand vous avez découvert ça, vous ne pouvez plus juger. Vous dites, si j'étais à sa place avec le même contenu et la même structure, je me comporterais comme lui. Alors oui, il passe le jugement, il n'y a plus de jugement. Et le pardon, il peut vraiment commencer à ce moment-là, parce que quand vous ne jugez plus, vous pouvez pardonner. Tant que vous jugez, pardonner, c'est une hypocrisie. On pardonne, mais on a déjà jugé. Alors je te pardonne du mal que tu m'as fait. Il n'y a pas de mal, il n'y a jamais eu de mal. Si vous recevez une agression, c'est que vous l'avez bien mérité. Alors pourquoi? Je dis pas, j'en ai reçu récemment, là, ça m'a fait du mal aussi. Ça m'a fait du mal, mais à qui? Pas à mon âme. Mon âme, elle a été obligée d'apprendre avec ça. C'est mon ego qui s'est dit, oh ma merde, j'étais sympa avec les gens, même ça, puis ils commencent à me critiquer en disant des conneries. Pourquoi ils me disent pas, ouais, j'étais pas content. Mais qui c'est qui est pas content? C'est mon moi. Attendez, j'ai dit des trucs clairs et gentils, puis on me critique dans le dos, et puis sans m'adresser la parole en plus. C'est pas gentil. Je suis pas content. Et alors, si ça m'arrive, c'est bien que j'ai quelque chose à... Et on tricote comme ça. Si on tricote comme ça, le boulot il est fait. Tout ce qui vous arrive a un sens. Tout ce qui vous arrive, vous êtes dans l'école de la vie, tout ce qui vous arrive est bon. Tout ce qui vous arrive, même la pire crasse, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour trouver le sens. Et quand on commence à faire ça, curieusement, il vous arrive moins de grosses crasses. C'est-à-dire, il peut en arriver encore, mais c'est moins... Moi, quand je vois mes transits, mes vidanges karmiques, que j'ai marqué dans mon blog, là. C'est pas sur le blog, c'était dans l'email. Quand on arrive une vidange karmique, j'en vois qui se retrouvent avec l'hôpital avec des tuyaux en nez, parce qu'avec une vidange karmique aussi, je préfère être arraché les cheveux avec mon ordinateur, c'est moins douloureux. Hein. Bon. Mais bon, dans le New Age, il faudrait être parfait, quoi. Ça, c'est la grosse connerie. On vous dit, il faut être souriant, positif, et vous êtes parfait. Mais quelle illusion! Alors moi, je dis sur mon blog, voilà, j'ai eu telle emmerde, je suis pas content. Pourquoi je vis ça? C'est pour montrer aux gens, c'est pas pour me mettre en exemple, c'est pour montrer aux gens que comme eux, je suis nul, comme eux, je les emmerde, mais que je me soigne. Et voilà, et je fais pas semblant d'être le thérapeute qui dit « Ah, moi j'ai résolu tout ça, venez chez moi, vous allez voir, je suis supérieur, n'est-ce pas ?» Voilà. Et ça, et je suis toujours positif, et moi j'ai aucun problème. Vous avez des problèmes? Venez voir, ça va aller mieux. Voilà, ça pour moi, il y en a marre de ça. Cette pseudo-positivité, elle est étouffante, parce qu'en fait, le message de la positivité, il est magnifique, mais on le fait mentir, on le rend hypocrite en faisant un business, la positivité. C'est pas un business, la positivité, c'est une manière de prendre les choses qui consiste non pas à dire tout est beau, tout est rose, Yukaidi, Yukaïda, qui consiste à dire je suis dans une école et donc ce qui m'arrive c'est pour moi. Ça ne veut pas dire ah c'est tout beau, tout rose. Si vous recevez un gros plat de merde en pleine figure, c'est pas tout beau, tout rose. Et vous avez le droit de ne pas être content. On est humain. Vous pouvez dire merde, ils me font. Hein. Voilà. Mais à un moment donné, vous y croyez plus. Parce que vous dites, il y a quelqu'un qui dit merde, ils me font chier, hein, je l'ai dit, mais ce quelqu'un, il est faux par rapport au niveau au-dessus, peu importe. Il y a quelqu'un au-dessus qui dit, ouais, tu t'énerves, mais regarde, à quoi ça sert, voilà. Et là, quand ce témoin au-dessus, alors, si vous êtes là, le témoin, il va être le truc au-dessus, si vous êtes là, le témoin, ça va être ça, si vous êtes là, le témoin, il va être ça. C'est toujours au-dessus. Et ce témoin qui regarde, il vous dit, ben, qu'est-ce que tu as t'énerver? C'est pas grave, Coco. Tu vois, il t'arrive un truc, c'est le moment peut-être de pratiquer ce que tu as appris. C'est bizarre parce que ça arrive juste après que tu aies appris ça. C'est marrant, est-ce que ce serait pas le moment de pratiquer ça, hein, par hasard? Et voilà. Et là, on dit, bon Dieu, mais c'est bien sûr. Je viens de comprendre un truc, et la vie, avec une intelligence extraordinaire, me propose les travaux pratiques juste derrière. Et moi, je m'énerve. Putain, pourquoi ça marche pas? Ah, et si c'était les travaux pratiques du truc que j'ai appris juste avant? Là, je commence à le faire. Mais bon, c'est pas gagné, hein, à chaque fois. Enfin, voilà, dans le Nouvel Âge, il y a cette hypocrisie totale. Alors, je voulais montrer les trucs, je ne sais pas si on va réussir à finir. Voilà, donc c'était les 4 premiers que je voulais montrer surtout, c'était, voilà ce qu'a découvert Marie Ferguson pour montrer la conspiration. Et ces 4 phénomènes, c'est-à-dire, il y a une conspiration active, il y a des prémices concrètes scientifiques, et il y a une transformation des esprits, l'air, hein, alors, feu, la conspiration active, terre, il y a des prémices scientifiques, c'est-à-dire que la science a complètement changé, la physique quantique nous oblige à voir les choses différemment. Il y a une transformation des esprits et des cerveaux qui est possible, l'air, donc il faut changer sa manière de penser, et eau, il y a une expérience intérieure qui est nécessaire. Si vous avez ces 4 éléments, après, tout le reste,
le reste du bouquin, c'est du pivot, quoi. C'est tout ce qui apparaît. Mais moi, j'essaie de redonner les 4 points de départ, les 4 naissances dans les 4 signes, hein, feu, terre et eau. Parce que si on a ces 4 naissances, si vous n'en loupez aucune pour vous-même, vous pouvez faire partie, à votre tour, de ce mouvement qui existe. Il est invisible, mais il est partout. Et il résout les choses. Le problème qu'on a en France, c'est que ce mouvement est hyper faible. On est l'un des pays les plus sous-développés au niveau de ce mouvement. Vous allez en Allemagne, en Angleterre, n'importe où, vous avez 10 fois plus de gens qui pratiquent la méditation, 10 fois plus de gens qui sont végétariens, 10 fois plus de gens qui ont des réseaux écologiques de proximité, en échangeant des pousses pour faire des jardins dans l'immeuble, à l'arrière de l'immeuble. En France, tout est étouffé par alors on dit par des lois ou des dictats. Oui, mais les Français se laissent faire aussi. On a un esprit très très vierge. Donc si on laisse faire ça, à Lyon, il y a des gens qui ont commencé à dépaver les rues, juste devant à certains endroits, pour pouvoir planter des petits... à l'époque, j'avais des écolos qui faisaient ça. Bon, ils se sont fait réprimer, mais ils ont continué. Et on dit, oui, alors ils ont remis les pavés, puis ils ont continué. À chaque fois, ils les enlevaient, et puis planter des petites pousses. Puis finalement, au bout d'un moment, la municipalité se dit, mais c'est vachement joli ce qu'ils font, quoi. Pourquoi, chaque fois... Alors ils ont laissé faire à certains endroits, on dit bon là on va laisser faire, mais parce qu'il y a eu une espèce de lutte qui a permis d'avoir une intelligence nouvelle, et cette intelligence nouvelle permet au sens qui était que pour certains, plus rare, de descendre pour tous. Quand les gens ont vu, mais c'est vachement plus joli comme ça, ils ont dit, ben, on arrête de prendre les écolos pour des cons, parce qu'ils font quelque chose. S'ils sont que dans des théories d'agencement pour le deuxième tour, à quoi c'est ça l'écologie? C'est des agencements pour le deuxième tour, c'est pas ça qui est urgent. On s'en fout du deuxième tour. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'écologie, comment on la vit au quotidien. Qu'est-ce que c'est que vivre, manger, consommer, en favorisant tout un réseau économique qui est notre véritable bulletin de vote. Hein. Ce réseau-là, les 10 €, c'est le bulletin de vote. Le reste, il est bidon, le bulletin de vote qu'on met. Limite, on ne sait pas trop actuellement s'il faut voter blanc ou pas, tellement il n'y a pas de solution. Mais le 10 €, lui, il fonctionne vraiment bien.